Je vous ai concocté le plus petit PC que l'on peut construire actuellement et en ayant forcément toutes les performances à l'heure actuelle qui sont géniales et pour pouvoir tourner n'importe quel jeu vidéo, n'importe quel logiciel, il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous serez sous Windows. Et en vrai, c'est vraiment le plus petit que j'ai pu faire en termes de configuration. Je crois que j'ai jamais vu plus petit. Après, je parle pas en termes de prix, mais je parle en termes de capacité. Et puis aussi, forcément, il y en a plein de personnes qui veulent pas une grande tour, qui prennent de la place ou qui fassent plusieurs kilos. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, encore une fois. On les reverra dans cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu toute la configuration que j'ai prise en compte avec la tour, avec le processeur, la carte graphique, tout ce qui est tous les composants qu'un ordinateur peut avoir. Alors, bien sûr, elle est d'actualité, donc elle est très récente, vous inquiétez pas pour ça, elle est très puissante et elle va pouvoir aussi s'augmenter au fil du temps et même elle contient un water cooling. Vous allez dire, mais attends, mais quoi, tout ça avec un petit truc? Oui, c'est possible. Donc, n'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles. Et bien évidemment, vous avez tous les liens de cette configuration en description de vidéo, bien évidemment. Donc processeur, tout ça, tout est dans la description pour ceux qui souhaitent monter un ordinateur. C'est pas si difficile que ça pour ceux qui sont débutants. Il y a plein de tutoriels sur internet. Et puis même si vous voulez pas, là-dessus, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent. C'est génial aussi. Alors pour cette nouvelle config, on va apporter avec un Ryzen 5 7600X. Donc avec un processeur avec 6 cœurs et 12 fils de calcul. Donc je trouve parfait de mettre un AMD plutôt qu'un Intel. Même si Intel, on peut trouver aussi des choses plutôt intéressantes. Mais le prix aussi est forcément différent et peut-être plus élevé aussi. Donc on a aussi par la suite donc un petit water cooling sympa de chez Corsair, le H100X. Alors pourquoi je l'ai pris? Vous allez me dire, mais attends, mais un water cooling avec la tour PC que tu as prise, bizarre, ça va être assez grand, ça va être assez petit. Oui, franchement, c'est génial, ça suffit largement. Il a de très bonnes performances. Il est extrêmement bon et en plus de ça, il est coloré. Donc vous aurez un petit design RGB sur votre plateforme tout simplement. Et ça, c'est nécessaire parce que le petit côté RGB est vraiment un plus aujourd'hui pour avoir un côté toujours sympa puis un peu éclairé. C'est toujours bien d'avoir une tour éclairée que pas du tout. Puis c'est un côté design assez sympa. Donc que ce soit le waterblock ou vous m'avez compris, les petits, alors malheureusement ils sont à vis, ils sont pas aimantés. Il existe aujourd'hui des ventilateurs aimantés, ce qui est possible, mais là je ne l'ai pas pris en compte. Mais voilà, ces ventilateurs qui sont donnés avec directement à vis, qui ne s'en enlèveront pas du tout. Ne vous inquiétez pas là-dessus et ils sont RGB aussi par la suite. Et qu'est-ce que ça donne au niveau des perfs? Mais au niveau des perfs, on est vraiment sur quelque chose déjà de bien. Pareil, franchement, en normal, vous serez aux alentours d'une trentaine de degrés. Et juste pour finir, qu'est-ce que j'ai pris par la suite en termes de carte mère? Ben alors c'est très simple, la carte mère, pourquoi? Ben déjà j'ai pris une si petite que ça. Ben c'est normal, aujourd'hui si vous voulez quelque chose d'assez petit et qui permette justement d'être installé sur votre PC, il est préférable de prendre une carte mère très petite et qui ne prenne pas trop de place et forcément qui va éviter aussi de chauffer pour pouvoir aussi mettre du stockage. Aujourd'hui, tout a été enlevé. Alors, je ne me semble pas que vous avez de prise SATA. Ah si, il y en a deux. Vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, ça commence à forcément un petit peu disparaître. S'il y en a deux, donc vous pourrez mettre des deux disques SSD directement si vous le souhaitez. Mais vous pouvez mettre aussi du SSD NVMe. Pareil pour il n'y a que deux slots de barrettes de RAM. Donc on peut monter, je crois, si je ne vais pas vous dire de bêtises, jusqu'à 64 Go de mémoire en interne au maximum. Ce qui est déjà très bien, franchement, pour un si petit PC. Là, je vais vous donner d'ailleurs là, voilà les barrettes de RAM. On est sur de la DDR5 en 6000 MHz. C'est 2 fois 16 Go, donc 32 Go. Ça reste super correct, surtout les prix franchement, j'y arrivais. Excusez-moi. Le prix des barrettes de RAM est vraiment pas cher. Donc c'est juste génial pour justement. Et puis en plus de ça, elles sont RGB. Bon, il n'y a rien de très classique, sauf qu'elles sont 2 fois plus puissantes que les DDR4 à l'heure actuelle, voire 1,5 fois plus puissant. Et en termes, je parle de vitesse. Et surtout, aussi, voilà, c'est un petit côté RGB, c'est toujours plus sympa. Vous voyez, ça pourrait se donner ça sur la carte mère directement. Donc là, il n'y en a que deux, hein, c'est le maximum sur quoi vous pourrez monter. Donc après, il faudra peut-être penser à prendre des 2 fois 32 Go finalement, si vous voulez monter à 64 Go. Voilà, ça sera le maximum que vous puissiez faire avec cette carte mère que vous allez avoir. Alors pareil, j'ai pas pris forcément quelque chose de très élevé non plus en carte graphique. J'ai pris une 4060, ce qui suffit largement et qui rentrera aussi dans la config et pas non plus excessivement cher. Aujourd'hui on la trouve aux alentours de 370 €. Ça reste une des dernières générations, hein, certes, ça suffit largement. Il y a 8 Go donc de disponible en VRAM, ce qui suffit largement pour faire tourner les jeux en 1080p voire 1440p.
Le 4K, ça va galérer de dingue, je vais pas vous le cacher. Pour ceux qui souhaitent tourner des jeux en 4K, il faudra descendre les paramètres graphiques, ça c'est clair, net et précis. Après, si vous souhaitez jouer en 1080 pixels, c'est pas un problème, ni 1440, ça devrait largement tourner sans trop de soucis. Mais voilà, franchement, n'allez pas plus haut. Pour ceux qui souhaitent après tourner des plus gros jeux, il faudra peut-être aviser pour une autre configuration PC. Donc aujourd'hui, c'est la capacité aussi qui est importante et j'ai pris un petit SSD NVMe et pareil, c'est pas pour moi très excessif. On a 2 Tera, donc jusqu'à 3500 mAh en lecture, donc c'est qui est juste à peu près très correct. Et en plus de ça, vous allez avoir quelque chose de juste génial qui va être extrêmement rapide et vous avez du stockage pour mettre quelques jeux dessus si vous le souhaitez. Donc voilà, ça c'est assez classique, j'y passe, je vais pas y passer 30 secondes non plus, enfin une demi-heure. Juste avant de passer sur le boîtier, il y en a 2. J'ai pris exactement les mêmes, sauf qu'il y en a un noir, il y en a un blanc. Tout simplement, je vous mettrai les 2 dans la description dans tous les cas, pour ceux qui souhaitent le noir parce que c'est mieux, l'autre le blanc, etc. J'ai pris Corsair valeur très sûre, modulaire, et en plus de ça, c'est génial parce qu'elle a une grande compatibilité avec pas mal de configurations en général. J'ai pris du 750 watts, ce qui suffit largement pour cette configuration. Vous pouvez prendre plus haut, mais ça ne servira à rien à part si un jour vous envisagez carrément de changer de PC et vous souhaitiez en construire un plus puissant. Donc c'est vrai que elle pourrait servir, ça c'est sûr et certain. Mais elle est modulaire, donc vous avez juste le strict minimum à y mettre dessus pour vraiment brancher la carte mère en général, la carte graphique et c'est tout. Parce qu'il y a juste carte mère, carte graphique à brancher et c'est bon, tout est fonctionnel normalement sans trop de soucis. Et voilà, après tout ce qui est au niveau des branchages, peut-être au niveau du water cooling, mais ça dépend parce que d'autres, des fois ça ne branche pas directement sur l'alimentation, des fois ça se branche directement sur la carte mère parce que pour faire tourner le water block et faire tourner les ventilateurs, donc tout se branche généralement directement sur la carte mère. Voilà, tout est indiqué et vous avez toutes les attaches ici. Donc on a du PCI x4, on a donc tous les adaptateurs nécessaires pour pouvoir brancher une seule carte graphique, etc. etc. Alors voilà ce que j'ai pris. Mini ITX, forcément c'est le plus petit boîtier que l'on peut retrouver à l'heure actuelle. Et vous allez me dire, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients? Alors oui et non. Là-dessus, il est génial parce qu'il est très petit. Donc bon, il va falloir faire attention à bien caler la carte graphique forcément parce que sur un petit engin comme ça, c'est pas si facile que ça. Vous voyez, même pour preuve, bon, au moins vous pouvez le ranger où vous voulez. Il prend vraiment pas de place. C'est sur un bureau. Il va peser entre 5 et 10 kg grand maximum le poids du... Voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Et il refroidit avec un water cooling de 140. Donc là-dessus, vous êtes vraiment tranquille. Alors où il se positionne le water cooling? Vous avez juste à le fixer au-dessus. Voilà, c'est au-dessus qu'il faut le fixer. C'est ni sur le côté, ni sur le... Voilà, c'est vraiment au-dessus qu'il faut fixer le water cooling que je vous ai conseillé, le Corsair. Et franchement, génial. Parfait pour vraiment le mettre. Il est très pratique. Et la carte mère se met bien évidemment, malheureusement pour vous, à la verticale. Donc pas à l'horizontale, ce qu'on peut voir à l'heure actuelle. Alors en soi, c'est pas si gênant que ça parce que le flux d'air va quand même relativement bien passer. Il va être connecté donc avec un câble qui va passer en fait de la carte mère en temps normal jusqu'à... Enfin, je vous parle du branchement de la carte graphique jusqu'à la carte mère directement. Parce que voilà, c'est à la verticale. Bon, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais généralement, tout est là, tout est avec. Et vous voyez, la carte graphique, elle est positionnée vraiment à la verticale parce que là, on la voit pas ici. Donc, même sur d'autres images, hein. Vous voyez, elle est à l'arrière en fait du boîtier. Et tout est fonctionnel, tout est... Vous voyez, celle-ci, en plus, elle est giga grande alors que la 4060 ne le saura pas justement. Et donc, ça sera beaucoup plus pratique pour vous. Et puis, ça vous évitera pas mal de petits soucis. Vous voyez, la carte graphique, elle est vraiment rentrée de peu. Hein. Et il a eu la chance. Mais sur un si petit boîtier, ça doit beaucoup chauffer. Alors que là, avec la config que je vous ai mis à l'heure actuelle, franchement, ça devrait très peu chauffer. Et ça va durer vraiment dans le temps. Pareil, c'est exactement la même. C'est vraiment le même. C'est vraiment le même, sauf que celui-ci est juste en noir, en fait. Simple. Rien de très particulier. Celui-ci est juste noir. C'est exactement le même que le précédent. Juste, voilà, différentes couleurs. Et donc, forcément, le positionnement... Mais non, vous avez l'adaptateur qui est déjà avec au niveau... Si, je le vois, il est là. Pour la carte graphique, donc il n'y a plus qu'à la brancher directement. Elle sera reliée directement à la carte mère. Il faudra juste faire le branchement. Ça prend 2 secondes. Donc voilà, franchement, ça prend très peu de temps. Et puis en plus de ça, vous aurez tout vraiment de fonctionnel là-dessus. Et puis bon, vraiment, l'avantage des 4060, c'est qu'elles sont pas très grandes. Et en plus de ça, elles chauffent pas excessivement et vous pouvez faire tourner tous les jeux en général. Donc un petit PC très pratique si vous vous déplacez en plus des fois chez vos amis. Vous allez me dire, ouais, mais est-ce que c'est plus pratique de prendre un PC portable? Non, pas forcément. Pour moi, il n'y a pas de gros inconvénients au vu de la configuration que je vous ai prise aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas en tout cas pour ceux qui sont intéressés dans la description de vidéo comme d'habitude. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur les PC ou l'high-tech en général. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao ciao.